Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés, walillahi alhamd, en ces 10 derniers jours de ce mois béni qui est le Ramadan. Puisque ce mois est le mois du Coran, nous avons pris l'initiative de parler du Coran par le biais du livre de Cheikh Rifat Oral intitulé « Les principaux sujets du Coran ». Ce livre est vraiment très intéressant parce qu'il nous propose une lecture générale afin de comprendre les messages les plus importants du Coran. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir plonger dans les exégèses du Coran afin d'avoir des informations très détaillées. Et honnêtement, si on devrait commencer par quelque chose, ce livre est vraiment propice parce qu'il propose justement de connaître les informations, les messages, les sujets les plus importants du Coran. Et ceci avec une méthodologie très pertinente, qui est le fait de choisir 3 sujets les plus importants de chaque juz. Nous pouvons dire que c'est un memento du Coran. C'est le résumé du résumé. Donc il nous offre la possibilité d'avoir une compréhension générale avec les messages auxquels veut véhiculer le Saint Coran. Puisque le Coran est composé de 30 juz, en partageant les sujets de 3 juz par jour, nous aurons terminé à la fin de ces 10 derniers jours ce livre bi-iznillah. Comme vous le savez, le Coran est le livre le plus lu, écouté et mémorisé au monde. Il a maintenu son succès et a toujours été d'actualité depuis près de 1500 ans. Ces messages ont éclairé et guidé l'humanité pendant des siècles. Le Coran est un livre qui doit être lu, étudié et médité constamment. En effet, chaque juz du Coran est comme un livre à part entière, et il renouvelle, renforce et maintient la conscience de la foi, du culte et de la moralité chez les personnes avec des sujets différents. Passons au message du premier juz. Allah guide l'humanité avec la révélation du livre. Ce juz commence avec la sourate Al-Fatiha et continue avec la sourate Al-Baqarah. Les 3 sujets les plus importants de cette partie sont premièrement la conscience du hamd, ensuite la sensibilisation à la taqwa et pour finir la conscience de l'histoire. Donc la conscience du hamd, notre première et dernière parole doit être une louange et un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, le Coran commence avec la sourate Al-Fatiha. Dans cette sourate, un résumé d'informations très important est donné à propos du Coran. La sourate Al-Fatiha est la clé des autres sourates. Tout d'abord, la bienséance de penser et de prier sont enseignées. Débuter par la basmala et continuer avec le hamd, c'est-à-dire les louanges et remerciements à Allah, font partie de cet enseignement. Dans cette sourate, les 3 principaux sujets du Coran, qui sont le tawhid, donc l'unicité d'Allah, la prophétie et l'au-delà, sont résumés. De plus, avec la Fatiha, nous prêtons serment à Allah chaque jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ensuite, nous nous orientons vers Allah avec une invocation qui est en réalité une des invocations les plus importantes dans le Coran. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. La sourate prend fin de cette manière avec la conscience de la servitude à Allah en prêtant serment et avec une demande d'aide qui est une invocation. Le deuxième sujet du premier juz est la sensibilisation à la taqwa. Le Coran guide les personnes qui ont une conscience de responsabilité. Donc vous savez, la taqwa a plusieurs définitions, mais la définition la plus simple est le fait de délaisser les interdits et de mettre en pratique les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce juz, après la sourate Al-Fatiha, comme nous l'avons, vient la sourate Al-Baqarah. C'est la sourate la plus longue du Coran. Au début de la sourate, la mission d'orientation du Coran est mentionnée. Par conséquent, 3 groupes de personnes apparaissent. Premièrement, les croyants qui acceptent le Coran pour se guider et prennent conscience de leurs responsabilités, qu'on pourrait traduire par une attitude de crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième groupe de personnes dont parle le Coran, ce sont les mécréants qui refusent avec consistance d'accepter ses conseils et qui ferment les yeux, les oreilles et le cœur à la révélation. Ce sont donc des personnes dont le cœur est scellé. La troisième catégorie dont nous parle le Coran sont les hypocrites démunis de caractère, lâches et dont les cœurs sont malsains et qui font semblant d'avoir accepté la révélation. Le troisième sujet de ce premier juz est la conscience de l'histoire. Le premier homme est un prophète. Le prophète Adam en premier lieu. Tous les prophètes de l'histoire ont éclairé l'humanité. Dans cette partie, 2 exemples tirés de l'histoire des hommes à qui s'adresse la révélation et de leur comportement sont donnés. Ce sont, pour ainsi dire, les points de rupture de l'histoire. La première ère. On voit la lutte du tawhid et le combat du shirk qui a commencé avec Adam alayhi salam, le premier homme et le premier prophète. C'est la période du début de la guerre entre l'homme et son ennemi juré, le diable. Trompé par Iblis, Satan,
Adam et sa femme Hawa ont été descendus du paradis sur terre. La deuxième ère consiste en la période de lutte du tawhid et de l'objection du shirk, le fait d'associer à Allah Jalla fi'ula d'autres divinités qui continuent avec les Israélites. Dans cet intervalle, les péripéties du prophète Moussa alayhi salam et de sa communauté qui ont reçu la mission, cette responsabilité d'être une communauté ayant reçu la révélation et aussi des facteurs qui les font échouer sont rapportés. Ainsi, la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est invitée à ne pas commettre ces mêmes erreurs. Nous passons dorénavant aux 3 messages les plus importants du deuxième juz. La communauté musulmane est construite avec l'éducation de la conscience. Ceux qui se tournent vers Allah dans un esprit de servitude, ceux qui établissent des familles harmonieuses avec des revenus licites et ceux qui se sont abstenus de commettre péchés et crimes font le premier pas à cet égard, c'est-à-dire le fait de fonder une communauté musulmane. Dans le deuxième juz se trouve la partie centrale de la sourate Al-Baqarah. Dans la partie précédente, les déviations et les péchés des fils d'Israël ont été mentionnés. Ceci était dû à l'abandon de la voie du livre et du prophète. Dans ce juz, il est rappelé à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les sujets fondamentaux de prescription, al-ahkam, afin qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs. Les 3 sujets, les 3 messages de cette partie sont premièrement la conscience du culte, deuxièmement le gain licite et la sensibilisation à la famille, et troisièmement la conscience de s'abstenir des péchés. Donc revenons au premier message de ce deuxième juz qui est la conscience du culte. Seul Allah doit être obéi conformément à la révélation. Ici, les thèmes de la prière, du jeûne, du pèlerinage et de l'aumône sont énoncés. L'humanité a été modelée tout au long de l'histoire avec des adorations basiques depuis le prophète Adam. Après l'islam, la dernière religion, cette progression a atteint sa perfection. Le deuxième message de ce juz est le gain licite et la sensibilisation à la famille. L'importance d'un gagne-pain halal est de fonder une famille bienveillante. Des sujets tels que le commerce, la nourriture halal, la réprobation de l'usure, ar-riba, c'est-à-dire le fait qu'il soit interdit, le mariage et le divorce, la filiation par l'allaitement, on appelle ça la parenté de lait, le serment, al-yamin, et le testament, al-wasiyya, sont expliqués. La vie sociale de l'homme est ainsi réorganisée selon la révélation. Le troisième message de ce second juz est la conscience de s'abstenir des péchés. La nécessité d'être vertueux selon la révélation. Eh bien, ce message reflète la nécessité d'être vertueux selon la révélation, encore une fois. Certaines questions telles que le péché et l'expiation de tuer des gens, certaines questions telles que le péché et son expiation sont rapportées et il nous est demandé de montrer une attitude musulmane dans toutes les circonstances. Parce que dans les sociétés où le taux de péché et de criminalité est élevé, la sécurité, la préservation de la vie, hifz al-nafs, des biens, hifz al-mal et la baraka disparaissent. Nous passons aux 3 messages les plus importants du troisième juz qui constituera notre dernière partie de cette vidéo. Dans le troisième juz se trouve la fin de la sourate Al-Baqarah et le début de la sourate Al-Imran. Les 3 messages les plus percutants de cette partie sont, premièrement, la croyance du tawhid et de la conscience de l'invocation. Deuxième sujet est la conscience de l'au-delà et des exemples de résurrection. Et troisièmement, la conscience de la soumission à Allah Jalla fi'ula. Donc le premier message de ce troisième juz est la croyance du tawhid et la conscience de l'invocation. Il y a 2 parties liées à la croyance dans la dernière partie de la sourate Al-Baqarah. L'une est le verset du trône, Ayat al-Kursi, où sont énoncées la suprématie et l'autorité d'Allah Jalla fi'ula dans le contexte de la croyance de l'unicité de Dieu, le tawhid. L'autre partie représente les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, connus sous le nom de Amana ar-Rasul. Il y a ici le renouvellement de la foi, l'engagement et ainsi qu'une invocation vitale. Le deuxième message de ce troisième juz est la conscience de l'au-delà et des exemples de résurrection. Un autre sujet important à la fin de la sourate Al-Baqarah concerne les exemples de résurrection. Allah Jalla fi'ula a donné ici-bas quelques exemples de résurrection aux hommes pour renforcer la croyance envers l'au-delà. Ces exemples sont des enseignements vécus du temps du prophète Ibrahim alayhi salam et Uzayr alayhi salam. Par la suite, un autre de ces exemples sera les gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Le troisième et dernier message de ce troisième juz est la conscience de la soumission à Allah. La sourate Al-Imran est la continuation de la sourate Al-Baqarah.
Alors que les erreurs des Juifs sont expliquées dans la sourate Al-Baqarah, le paralogisme des chrétiens est raconté dans celle-ci. Il est expliqué dès le début de la sourate qu'il y a deux types de versets coraniques, Muhkam et Mutashabih. Muhkam, qui veut dire univoque, ouvert, décisif, explicite, irrévocablement fixé. Donc le Muhkam est le terme ou l'ensemble de termes dont le sens est clair et évident. Et le verset dit Mutashabih, qui veut dire donc équivoque, fermé, non explicite, allégorique. Le Mutashabih est le terme ou l'ensemble de termes qui, par la façon dont il est formulé, peuvent être compris de façon multiple et qui a besoin d'une preuve extérieure pour être compris. Les versets liés à la croyance, au culte, au commerce, au mariage et à la moralité relèvent du Muhkam, c'est-à-dire des versets qui sont univoques, explicites. Les versets Muhkam sont à la fois sujets à la croyance et à la mise en pratique. Quant aux versets Mutashabih, seule la croyance iman en ces versets est requise. Le commentaire, tafsir et l'interprétation, ta'wil, n'ont pas leur place. La naissance du prophète Isa, Jésus, alayhi salam, sans père, est une controverse sujette au Mutashabih. Il y a aussi un miracle d'Allah. Parmi les gens du livre, les Juifs ont fait des erreurs à propos des versets univoques, tandis que les chrétiens ont fait des erreurs sur les versets équivoques, donc les versets fermés, qui sont donc miraculeux. Ce juz raconte notre mère Maryam, ainsi que la naissance et la jeunesse de Jésus, alayhi salam. Puis, ce sujet se termine avec ce verset. Au regard d'Allah, Jésus est comparable à Adam. Il le créa de terre. Ici, un message est donné aux chrétiens. Vous avez mal interprété la naissance de Jésus et vous l'avez qualifié immédiatement de fils de Dieu, alors que sa situation est comme celle d'Adam. C'est un miracle. De plus, Adam a été créé sans mère ni père. Néanmoins, il reste un humain et un prophète homme. Par conséquent, le prophète Jésus, Isa alayhi salam, est aussi un humain et un prophète. Walhamdulillahi rabbil alamin.